Coucou tout le monde. Alors les encres. Voilà. Je me trouve devant un rayon. Et qu'est-ce que je vois? Toutes sortes d'encres. Une carrée, une rectangulaire, une en forme d'œil de chat, une noire, une... Attendez, une ici avec un couvercle. Pourquoi est-ce qu'elle a un couvercle à l'intérieur? Et puis il y a des marques américaines, des marques françaises. Celle-ci, elle est même transparente. Qu'est-ce que c'est que toutes ces encres? Laquelle je vais prendre? Regardez, c'est joli ça, tout ce dégradé. Ça va me servir peut-être. Et ceci, oh c'est joli. Je vous parle de tout ça tout de suite. Je fais un tri et je reviens. Pour celles qui ne sont pas encore bien au courant, ben, c'est l'occasion d'en parler. Alors, vous avez les tampons, les premiers qu'on a vu arriver sur le marché, ce sont les tampons bois. Ils sont faits d'une couche de bois. Vous avez une mousse qui absorbe la pression quand on imprime et un caoutchouc taillé. Ils sont d'une infinie précision. Ils sont vraiment très très précis. L'inconvénient, c'est que quand vous tamponnez, vous ne voyez pas où vous le mettez exactement puisque vous avez tout le bois autour. Dans les tampons bois, je voudrais vous parler aussi de ceux-ci, qui sont des tampons qui viennent de chez Emma, qui sont vraiment pas chers et qui fonctionnent très très bien. Le seul défaut, et vous le verrez ici par exemple, c'est ça la différence souvent avec un tampon cher et un tampon moins cher. Ici, vous avez le feston qui est bien découpé tout autour, tandis qu'ici, vous avez des coins dans le caoutchouc. Ce qui fait que quand vous allez imprimer, si jamais vous avez mis de l'encre sur les coins, mais ça va imprimer les coins aussi. Donc, quand vous faites une impression, il vaut mieux bien mettre votre encre et puis ôter avec une lingette les petits coins où il y aurait de l'encre et puis seulement imprimer. Petit mot au passage. Puis vous avez les tampons transparents. Alors, transparents, il y a deux familles, il y a les photopolymères et il y a les acryliques. D'après ce que j'ai compris, je ne suis pas chimiste, mais bon. Simplement, moi je vois une qualité entre les deux. Alors, la différence. Ça, ce sont la majorité des tampons avec d'autres marques. J'ai peur de vexer les gens, mais... des marques françaises, certaines, pas toutes, ont ce genre de tampons. Alors, en quoi sont-ils différents de ceux qu'on trouve plus souvent aux États-Unis? Sauf que, par exemple, Tampomaniac, je crois que ça s'appelle, c'est français, et ça fonctionne, ils sont très bons. Donc, les bons marchés, voilà ce que vous avez. Vous avez une matière qui est, je vais dire, très souple. Ils sont très, très peu épais. Je ne sais pas si on voit bien, mais ils sont très, très fins. Et en plus, ils ont le même problème que celui que je vous ai expliqué précédemment. Ici, c'est un mot et vous avez les quatre coins qui font partie du motif. Donc, quand vous allez imprimer, eh ben, ça va non seulement s'écraser, mais ça va imprimer les coins aussi. Donc, pas top. Ça dépanne bien, ça fonctionne. Mais à la longue, ça va vous énerver. Bref. Alors, vous avez aussi... Alors, les autres, ce sont les tampons en polymère, en photopolymère. Et là, c'est beaucoup plus costaud. Rien qu'en poussant dessus, vous sentez qu'il y a une différence. Ils sont plus collants aussi. Et voici un mot. Et vous voyez que le mot est découpé tout autour. Donc, le petit problème de coin dont on parlait tantôt n'existe pas. Pour vous en faire la preuve, je vous montre une impression que j'ai faite avec ça. Voilà. Regardez. Donc ça, c'est les photopolymères et ça, ce sont les bons marchés synthétiques. Là. Regardez, ça, l'écriture bave et s'écrase et les coins, pour peu que vous poussiez un petit peu trop fort, se marquent. Et c'est vraiment pas évident à corriger sur des si petits timbres. Sur celui comme celui en bois, ça marche, mais sur les petits, ça marche pas. Donc voilà. Et une troisième famille, c'est ce qu'on appelle les klings. Alors les klings... c'est une combinaison entre les clears, donc ça ne prend pas beaucoup de place, il n'y a pas toute l'épaisseur de bois. Malheureusement, ils ne sont pas transparents, mais par contre, ils ont la finesse du caoutchouc et cette petite mousse qui permet d'amortir et de bien tamponner partout. On en fait dans plusieurs marques, celui-ci c'est un chez Casey Art et franchement, ça fonctionne très très bien. Bon, voilà toutes les sortes de tampons qui existent. Alors, les tampons clear, on les utilise avec des blocs. Alors, je vais vous montrer. Donc les blocs, il y en a de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs. Des petits, des grands, des quadrillés, des lignés, des abîmés. Ça, c'est
Donc ce sont des blocs tout simplement en plastique, avec parfois des lignes ou des quadrillages, qui vous permettent d'aligner vos timbres. La seule chose, ah oui, et encore le dernier, celui que j'aime beaucoup, qui vient de chez Lone Farm, c'est un rond. Mais comme ça, quand vous faites des formes de fleurs ou quoi, vous avez juste de quoi bien le prendre avec les doigts pour imprimer des tout petits motifs. Je trouve ça hyper pratique. Voilà, ça c'est mon chouchou. Alors j'ai deux autres chouchous, parce que ceux-ci, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer, j'espère. Ce sont ceux-ci. Donc ce sont des blocs avec des caoutchoucs qui vous permettent de vraiment bien centrer avant d'appuyer. Donc vous déplacez votre bloc et les mousses en plus peuvent faire un avant, arrière, gauche, droite, et donc vous arrivez vraiment bien à mettre où vous voulez et puis vous appuyez et vous avez l'impression. Celui-là c'est un de chez Martha Stewart, donc ça c'est Fiskars, ça c'est Martha Stewart, c'est le même mais en plus petit, pour les plus petits motifs. J'utilise ça tout le temps. Ce sont les trois que j'utilise le plus. Vraiment, vraiment. Parce que, avec ceci, c'est bien parce que vous pouvez voir où vous allez, mais une fois que vous voulez le déposer, si vous dérapez un peu, bam, ça peut faire une ligne, ça peut aller d'un peu de travers. C'est moins précis, j'ai envie de dire. Mais ça marche bien, hein. Moi, j'ai fait ça pendant des années, des années. Passons aux encres maintenant. Alors, je vous ai pris le type d'encre qu'on trouve le plus. Et ce sont en fait les trois types d'encre qui existent. Il y a ce qu'on appelle les chalk ink, donc c'est à base de craie. Chalk, ça commence par C, retenez. Les dye ink, c'est à base d'eau, donc ça commence par D. Et les pigment ink, ça commence par P. Dans l'ordre alphabétique, C, D, S. Ces encres-là sont les encres colorées qu'on utilise le plus. Et si vous retenez l'ordre alphabétique, sachez que ça sèche de moins en moins vite. Celle-là sèche très vite, celle-là un peu moins, et celle-là lentement, très lentement. Ici, vous avez deux encres qui sont un petit peu en dehors. Il y a la Versamark, qui est une encre colle pour laquelle j'ai fait toute une vidéo, et je mettrai le lien en dessous dans la barre d'information. Et il y a la Stézone, qui est une encre dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que de un, je la connais pas bien, et de deux, je l'utilise quasi jamais. C'est une encre très épaisse, qui est faite pour tout support. Elle sent très mauvais, elle sèche très vite, mais elle est très efficace si vous devez tamponner sur de l'acrylique, de la pierre, du bois, que sais-je. Ça imprime surtout, tout. Ça existe en plusieurs couleurs. Moi, j'ai déjà essayé les autres couleurs, j'étais pas ravie du tout. Le blanc, le rose, voilà. Parce que presque à chaque fois, vous devez ôter le plastique et remettre de la recharge que vous avez, parce que ça sèche très très vite. Mais bon, c'est vrai que pour celles qui ont besoin de travailler sur des surfaces glissantes, on va dire, ou qui sont non poreuses, eh bien, ça marche très très bien. Voilà, je la mets de côté, on en parlera peut-être une autre fois. Maintenant, pour vous faire comprendre quelle est la différence entre les encres. Les encres craie, c'est un matériau à part. C'est une encre à base de craie, justement. Et c'est ça qui va rendre qui va donner un rendu très mat, oui, très mat, et qui va sécher très très vite. Ça, voilà. Maintenant, pour que vous voyez la différence entre les pigment ink et les dye, et les pigment ink, pardon, et les dye ink, eh bien, les dye ink, c'est fait à partir d'encre. Voilà. Et les pigment ink, c'est fait à partir de peinture, mais pas que, hein, parce que n'essayez pas de remplir vos trucs avec ça directement. C'est fait à partir de peinture acrylique. Donc vous voyez bien que ceci, ben, forcément c'est plus liquide, ça va sécher plus vite, ça bave un peu plus quand même l'encre. Hein. Tandis qu'ici, bon voilà, c'est très épais. Quand vous allez peindre, ça va faire un truc très net, mais ça prend beaucoup de temps à sécher. Autre chose, cette encre-là ne peut pas être embossée. Elle sèche trop vite. Ou alors vous faites comme je vous ai montré dans la vidéo sur la Versamark. Vous la combinez avec la Versamark. Cette encre-ci peut être embossée, mais ça marche pas bien. Ça fait vraiment comme une peau de panthère, on va dire. Tous des petits points, mais ça fait pas un rendu tout lisse et tout fin, comme ça fait si vous utilisez une pigment ink.
Alors, la Distress, qui est une encre, qui est une pigment ink, une dye ink, donc à base d'encre, comme celle-ci, peut être embossée, parce que ça a beau être une encre dye, malgré tout, on peut l'embosser. Après, on parlera des résultats, de ce que ça donne. On va un petit peu tester les différents types d'encre. Donc voilà, retenez bien, ceci, ça bave plus. Et ceci, ça tient bien, mais ça sèche très très lentement. Voilà. On met ça sur le côté. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la Chalk Ink. Alors, la Chalk Ink, elle se présente... moi, je n'ai que la marque Colorbox. Par contre, j'ai commandé les Prima qui fonctionnent très très bien. Et elle se présente sous plusieurs façons. Soit comme ça, soit en pad comme ça, soit en œil de chat de cette forme-là ou de cette forme-là. Alors, l'avantage de l'œil de chat, c'est que vous pouvez en acheter plusieurs, ça coûte pas cher, donc vous pouvez tester les couleurs que vous aimez bien. De plus de ça, comme les embouts sont fins, vous pouvez aller dans les coins, etc. avec le petit embout. Celui-là, moi je conseille d'acheter en grand format quand vous avez vraiment trouvé une couleur qui vous plaît, que vous allez utiliser beaucoup. Toujours Chalk, hein, ne tenez pas compte de ça, c'est juste pour vous parler du format. Et alors ça existe comme ça aussi. Alors on va utiliser celle-là. Ça fonctionne comme ça. Ça existe aussi sous forme d'un gâteau où vous pouvez retirer des petits triangles de couleurs. Donc on va essayer ici. Alors vous voyez, derrière il y a un petit ustensile pour tenir le bazar. Voilà. Donc, vous tamponnez votre tampon, pas trop fort, mais vous veillez à ce qu'il y ait bien de l'encre partout. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier quand on tamponne, c'est que de un, il ne faut pas écraser trop fort. Enfin, il faut pousser quand même, mais pas écraser comme un malade. Et de deux, il faut quand même laisser au papier le temps d'absorber l'encre. Donc, il ne faut pas faire ça et le retirer tout de suite. Donc, vous le mettez, voilà, vous poussez un peu. Comptez jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et donc, vous avez une image très très nette. Vraiment nette. D'ailleurs, après, je vous montrerai la différence entre toutes les images des encres. Et vous verrez que ça fait une grosse différence. Alors, pourquoi on achète l'encre Chalk? Alors, on l'achète quand on veut faire des pages de scrap ou des cartes, etc. Où on n'a pas l'intention d'embosser, on a envie que ça sèche très vite et qu'on ait une image bien nette. Là, la Chalk, il n'y a aucun problème, c'est celle qu'il vous faut. Et chez Prima, elle existe, c'est une forme toute mignonne, un peu comme un petit fer à repasser, je ne sais pas expliquer. Je vais les avoir bientôt. Et là, c'est plutôt en forme un petit peu comme ceci. Et ils en ont 48 couleurs, je crois, quelque chose comme ça. Donc la palette est assez élargie. Et chez Colorbox, je sais qu'ils ont énormément de couleurs aussi. Donc Chalk Ink, on retient, ça sèche vite, c'est à base de craie, ça fait un rendu mat. Ça ne fait pas une couleur vibrante, mais elle est uniforme. Alors maintenant les dye ink. Alors en général ce sont les encres qu'on a le plus parce que ce sont les encres dans lesquelles il y a le plus de couleurs. Elles sont un petit peu passe-partout, elles sont très vibrantes, les couleurs sont vraiment jolies et tiennent bien. Donc souvent c'est les encres qui se vendent le plus, donc c'est dye ink. Alors vous avez Adirondack de chez Ranger, vous avez les nouvelles encres de chez Simon Stamp, vous avez les encres Hero Arts, vous avez les encres Distress, les Floricolor de chez Florilège et enfin les encres Stampin' Up. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà celles que j'ai et sur lesquelles j'ai joué le comparatif. Alors comment ça s'utilise? Ben, comme je viens de le faire précédemment, donc vous tamponnez, je cherche mon petit tampon, oui, il est tellement petit que je ne le trouve pas, je reviens vers vous. Donc comment on l'utilise? Ben, c'est pas bien compliqué, on fait comme avec l'autre encre, mais là ne tamponnez pas trop fort parce que je vous dis, c'est comme c'est des encres, hein, rappelez-vous de ce que j'ai fait avec la pipette. Vous allez voir qu'au début, quand je vais faire les tempes, quand je vais tamponner, ça va faire quelque chose d'un peu bubbly, donc avec des bulles. Mais l'image va se reformer. Donc je fais la même technique. Hop.
je pousse un peu partout. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que j'ai pas fait des ratés. Non, ça va. Et donc, regardez. Si vous regardez de près, j'espère qu'on voit bien. C'est un peu bubbly. Hein? C'est pas uniforme, mais ça va fuser dans le papier. Donc, il faut attendre un petit peu avant d'avoir le résultat. Rappelez-vous, c'est très liquide. Hein? Voilà. Alors, ça s'utilise comme ça. Et on attend. Je vais le mettre sur le côté. Mais je vais surtout vous montrer les différents résultats d'après les différents types d'encre. Avant ça, le papier a énormément d'importance. Si vous prenez un papier lisse, vous allez avoir une image beaucoup plus fine. Si vous prenez un papier texturé, ben, l'image sera moins nette. Mais évidemment, ici c'est une vieille, ça c'est une nouvelle. Mais je vais vous montrer avec la feuille que j'ai préparée, que voici, que voilà. Voilà. Donc ici, vous avez l'encre Adirondack, Floricolor de chez Florilège, Hero Art. Donc ça, c'est la même chose que je viens de faire là, qui était bubbly. Mais ça a eu le temps de sécher. Ça, c'est Simon Stamp. Et ça, c'est Stampin' Up. J'avais pas de bleu. J'ai pas encore de bleu chez eux. Dans la qualité, honnêtement, Floricolor donne très bien. Par contre, c'est une encre qui me déçoit beaucoup parce que je la trouve toujours, regardez, pas trop fidèle à ce qui est marqué. En plus de ça, elle sèche à une vitesse VV'. Alors voilà, c'est vrai qu'elles sont pas chères à l'achat, que le dessin est net. C'est un peu bubbly comme dans les autres, mais peut-être un peu plus d'ailleurs. Vous voyez, c'est un peu fort clair. Stampin' Up est super net. Bon, comme c'est un rouge, évidemment, on voit mieux les petits défauts. Mais franchement, le clic est vraiment tout à fait net. Si vous regardez les autres, le mot clic, c'est quasiment le plus net avec l'encre de chez Simon Stamp. Donc voilà, l'Adirondack, 100 fois non. Franchement, j'en ai plusieurs et je regrette. Parce qu'elle est vraiment... elle est trop liquide. Et puis, il y a des endroits où c'est super liquide, des endroits où c'est super sec. Malgré que je les stocke toutes de la même manière, la tête en bas. Sauf les Stampin' Up qui sont déjà à la tête en bas dans leur boîtier. Mais sinon, voilà, ça c'est pas bon, c'est butch. Voilà. Donc à vous de faire votre choix, de voir les couleurs que vous aimez bien. C'est vrai que moi, j'ai un faible pour les 3 dernières là. Franchement, vraiment, j'ai un faible. Alors, je n'ai pas fait la Distress expressément, je vais la faire devant vous. Alors, la Distress, c'est une encre d'effet. C'est pas une encre qui est faite spécialement pour tamponner, sauf si vous voulez faire quelque chose d'un peu vieillot ou distress justement. Mais c'est pas une encre qui a l'ambition d'être excellente dans le tamponnage. Donc c'est c'est plutôt une encre que vous allez utiliser pour des effets. J'ai pas d'autres mots. Donc vous la tamponnez. Fermez bien. Voilà. Et vous voyez, elle est un petit peu comme l'Adirondack. Elle n'est pas nette. Elle est plus nette que l'Adirondack quand même. Hein. On ne va pas chipoter là-dessus. Mais donc, elle est bien. On peut normalement l'embosser. J'ai pas encore essayé. Voilà. Et la différence sur les deux papiers, mais vous la voyez. Hein. Donc quand vous faites des tamponnages, soit si vous avez un papier texturé, prenez l'envers, qu'il est déjà beaucoup moins, soit vous prenez un papier lisse pour faire votre tamponnage. C'est quand même l'idéal. Donc ici, on vient de travailler toutes les encres d'ail. Et maintenant, on va voir les encres pigment. Alors, rappelez-vous, les encres à pigments sont des encres à base de peinture solide. Donc, c'est beaucoup plus solide, ça coule moins. Vous avez deux sortes. Vous avez celles qui vont nous servir à travailler sur le noir. Enfin, avec une encre noire, résistante à la lumière, qui, une fois qu'elle est bien sèche, soit vous la laissez sécher, soit vous allez au pistolet chauffant, peut servir pour vos coloriages à base d'eau. Ou à vos copiques, etc. Ça peut marcher. Celles-ci, donc ce sont des couleurs et on peut les embosser. Alors j'ai fait un petit, comment je vais dire, un petit récap, comme pour l'autre. L'Adirondack,
mais pas mal quand même par rapport à l'autre. Elle a en plus de ça un petit capuchon là pour maintenir vraiment l'encre, oui l'encre, bien humide. Voilà, donc pas mal, si ce n'est que, vous pensez peut-être comme moi, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais la couleur et le couvercle sont pas vraiment les mêmes. Ici on dirait plutôt émeraude et là c'est plutôt un vert prairie. Enfin bon. Mais sinon, très très bien, un dessin très net. La color box aussi. Pour moi, c'est ma chouchoute. Dans les couleurs, c'est celle que je préfère. Et donc, elle existe en grand boîtier et en œil de chat. Que ce soit comme ça ou comme ça. Hein, donc, ça existe dans tous les formats. Et alors, la Versafine, c'est ma chouchoute pour le noir. Je n'utilise que celle-là. J'ai même acheté une petite bouteille pour la remplir. Parce que je suis vraiment enchantée. C'est un tampon, je l'ai depuis 3 ans, je crois. Et c'est la première fois que je dois le remplir. Et je l'utilise tout le temps. Dès que je dois faire quelque chose en noir, c'est celle-là que j'utilise. Donc franchement, on est... Et en plus de ça, elle porte bien son nom, Versafine, parce qu'elle prend vraiment tous les détails super fins. Il suffit de regarder ici le clic et le rond qu'il y a autour de l'objectif. C'est vraiment bien détaillé. Et l'autre, c'est l'Archival, donc c'est celle-ci, que j'aime bien aussi. Le noir est moins profond, le noir est plus bleu, mais elle fonctionne très très bien aussi. Elle sèche beaucoup plus vite, donc rapport qualité-prix, la Versafine sans discussion. Et alors la Stézone, dont je vous ai parlé au tout début, qui va surtout. Voici ce que ça donne quand c'est tamponné. Donc c'est un noir bien profond et les détails sont très très bien marqués aussi. Mais elle met très très longtemps à sécher. Voilà, je reviens avec l'embossage. Voilà, donc j'ai testé l'embossage. Alors ici j'ai pris une encre d'ail. Et si, est-ce que vous voyez? On voit que c'est un petit peu brillant, mais bon, si vous passez votre doigt dessus, voilà, il y a quelques reflets, je vous l'accorde, mais c'est pas top. Hein. Ici, ça c'est le mieux, c'est la Pigment Ink. J'espère qu'on le voit à la caméra, mais c'est vraiment tout glossy, ça brille. Et dans les moindres détails, c'est vraiment nickel, quoi. C'est la Color Box jaune. Et la Distress, ben, je trouve que ça fait un chouette effet. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas laisser le pistolet trop longtemps. Dès que vous voyez que ça devient brillant, ôtez-le. Sinon, ça rentre dans le carton, j'ai de le recommencer. Mais par contre, ça fait un effet assez sympa, je trouve. Parce que le tampon n'est pas net, et puis le glossy n'est pas net non plus, donc je trouve ça sympa. Vraiment à utiliser dans certains cas. Sinon, ben voilà, la grosse différence, c'est vraiment ça. Donc si vous aimez l'embossage comme moi, ben, c'est vrai que les encres pigments, c'est vraiment très très bien. Voilà, eh bien le dernier chapitre est à venir, c'est maintenant comment nettoyer ces tampons. Voilà, dernière étape, comment nettoyer ces tampons. J'ai eu plusieurs questions à ce sujet-là de la part de plusieurs d'entre vous. Alors, ça dépend de l'encre que vous utilisez. En général, moi je les nettoie avec des lingettes, pas des lingettes bébé parce que ça abîme le caoutchouc, mais des lingettes ménagères, donc pour l'entretien de la maison. Ça coûte rien, ça j'ai payé 1,49 € chez Wibra, je crois. Et ça sent bon, ça sent le citron. Ça nettoie vos tampons qui sont en caoutchouc ou des tampons clear. Du moment que vous nettoyez très vite, il n'y a pas de souci. Ça nettoie immédiatement quand ce sont des encres dye ink ou chalk ink, donc la craie ou à l'eau. Par contre, ce qui peut vous arriver, et il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est que à l'utilisation de certaines encres comme les rouges ou les foncés, je vais le mettre sur un papier, comme ça vous le voyez mieux, votre tampon soit colorisé, il prend un peu la couleur de l'encre. C'est rien ça. Simplement, il ne faut pas retamponner tout de suite. Il faut vraiment bien le nettoyer, le laisser un petit peu sécher avant de le réutiliser. Je vous parlerai de ça dans un autre chapitre encore, mais pas maintenant. Mais donc, voilà, faites juste attention à ça. Attendez que ce soit bien sec avant de réutiliser. Donc, en gros, pour la majorité des tampons, ceci fonctionne pour les encres d'ail et chalk. Par contre, pour les encres pigments, ça peut marcher. Vous pouvez commencer par les lingettes, mais souvent il reste encore des petites choses. Donc j'ai acheté ceci
J'ai acheté d'ailleurs un grand parce que ça existe aussi en petit format. C'est un tapis pour justement nettoyer les tampons. Alors, comment ça se passe? Mais c'est super fastoche. Donc, vous mettez ici, sur la partie basse, vous mettez un peu de spray nettoyant. Voilà. C'est de chez Hero Arts. Voilà. Vous frottez votre tampon. Voilà, 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 voilà. Et vous l'essuyez là-dessus. Alors, comme avec les lingettes, pour ceci, malgré tout, je passe encore avec un vieil essuie de cuisine que je n'utilise plus pour la cuisine, bien sûr, mais que je lave en machine régulièrement et tout part bien. Voilà, et je l'essuie quand même pour qu'il soit... parce que ça, c'est un peu gras et ça, c'est un peu mouillé. Forcément, c'est un peu gras puisque ça doit enlever une peinture plus tenace. Donc, ça s'appelle le Scrubber Pat et c'est fait par Hero Arts avec le produit Haddock. Et maintenant, l'ingrédient mystère. Alors, il n'est pas encore fait, c'est pour ça que je l'appelle mystère. J'ai vu sur internet qu'on pouvait faire soi-même ce genre de produit. Voilà, et que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, je suis en train de réunir tous les ingrédients pour fabriquer le produit que l'on utilisera avec le Scrubber Pat ou simplement comme ça sur votre tampon, puisque ça coûte pas cher, on va... Je fais tout sauter. Puisque ça coûte pas cher, on va pas se casser la nénette non plus. Donc, on pourra tout simplement sproucher sur le tampon et frotter avec un vieil essuie ou un vieux chiffon. Voilà, pour nettoyer mes tampons. Et même la Stézone part avec ceci. Et si vous le faites tout de suite avec la lingette, elle part aussi. J'ai entendu dire que Tim Holtz conseillait pour certains tampons d'utiliser d'abord l'encre archival pour que le tampon neuf prenne mieux l'encre par après. Donc il va prendre peut-être une légère teinte grise, mais il prendra mieux les encres après, que ce soit des dye, des distress ou autre. Ça c'est un truc. Un autre truc, quand vous avez un tout nouveau tampon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une gomme d'écolier et gommer le tampon avant de l'utiliser. Et alors avant de l'utiliser pour la carterie ou pour le scrap, prenez une feuille de brouillon et tamponnez plusieurs fois pour voir combien vous devez pousser dessus ou pas trop pousser dessus, avec quelle encre il fonctionne le mieux. Ça va vous sembler peut-être une perte de temps, mais vous allez gagner en dextérité avec les tampons et dans la connaissance de la matière du tampon aussi. Voilà, j'espère que tout ça vous a aidé. C'est un peu long, j'en conviens, mais il y avait tellement de choses à dire. Alors à tout bientôt pour une autre vidéo.